Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo, plus précisément du changement de constitution. Félix Tshisekedi évoque l'idée d'un référendum. Le président congolais était en déplacement dans la province du Tanganyika ce mardi. Occasion pour lui de revenir sur ce qui fait débat actuellement en République démocratique du Congo, la modification ou le changement de la constitution. Il l'avait promis, il avait annoncé qu'il mettrait sur pied une commission pour réfléchir et proposer une nouvelle constitution. Normalement, selon la procédure à engager déjà et au regard de ce qui se passe, tout devait se passer à l'Assemblée et il a la majorité normalement pour le faire à l'Assemblée. Mais le président est face à plusieurs critiques qui lui opposent en fait, qui s'opposent à sa volonté de changer la constitution congolaise. Ce mardi, il a dit qu'il ne va pas l'imposer aux Congolais, mais ce sera au peuple de décider, en évoquant donc l'idée d'un référendum. La nouvelle constitution congolaise, du moins celle voulue par le président Tshisekedi, aura-t-elle lieu et passera-t-elle par le référendum? Nous nous interrogeons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. C'était l'idée d'une modification constitutionnelle à travers une proposition qui serait faite par une commission. Des députés l'avaient proposé pour le modifier déjà au niveau de l'Assemblée. D'ailleurs, des partis ou bien des organisations de la société civile ont fait signer une pétition qu'ils ont déposée à l'Assemblée pour que la question vienne comme débat en proposant des modifications à la nouvelle constitution. Et là, le président renforce le clou. Il annonce qu'il ne va pas reculer, il va le faire, mais ce sera par référendum en consultant bien évidemment les Congolais. Oui, tu sais, on a le pouvoir, mais il faut savoir l'utiliser pour le bien de tous. C'est bien vrai qu'aujourd'hui, c'est lui qui est au pouvoir, il a la majorité au Parlement, mais je pense que le Congo était là bien avant lui. Le Congo va continuer par exister après lui. Donc, quoi de mieux que d'aider cette population-là à garder un pays stable pour les générations futures. Je vois que M. Félix Tshisekedi, Fati, comme le disent les intimes, est devenu un peu arrogant. S'il vous plaît, là, vous parlez d'un chef d'État. Oui, le président a annoncé qu'il va faire passer une modification de la Constitution. Mais ce ne sera plus seulement par un vote à l'Assemblée, ce sera par référendum. Où est l'arrogance dans cette déclaration? La Constitution lui permet certes, la Constitution lui permet certes de pouvoir le faire par voie parlementaire. Mais à un moment donné, il faut bien faire les choses. Parce que quoi? Tu es dans un pays, vous venez de sortir d'une élection, il vient d'être élu à peine il y a 1 an. Ouais, bientôt, c'était en fin d'année 2023. Voilà. Et tu viens de le dire, qu'il dit qu'il va le faire. Ça, il avait dit depuis. Voilà. Donc, à un moment donné, pas nous allons le faire. Parce que la constitution d'un pays n'est pas pour une seule personne. Ce n'est pas pour un camp politique, mais c'est pour tout le Congo. Donc, à un moment donné, il faut faire les choses avec tous les Congolais. Et c'est ce qu'il demande à travers un référendum. Mais là, il ne fait pas avec tous les Congolais. Parce que la plupart du temps, quand on veut constituer une assemblée constituante, comme on l'avait fait à 92 au Togo, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des gens de tous les bords. Et à chaque moment qu'on mettait des articles, qu'on écrivait cette constitution-là, il y avait des amendements de partout pour pouvoir étoffer cette constitution. Je vous rappelle que le cas de 92 n'était pas le seul cas de changement de constitution au Togo. C'était pas le cas, mais c'est un exemple que je suis en train de donner. Et donc, permettez que les autres fassent autre chose aussi. Oui, pour dire que pour changer immuablement une constitution, la meilleure des choses à faire, c'est de pouvoir réunir tous les fils et toutes les tendances du pays pour faire cette constitution-là avant de penser quand même à proposer cela au Parlement ou bien à aller au référendum. C'est la moindre des choses. C'est-à-dire que dans la constitution de la commission, qu'il y ait toutes les tendances politiques de la société civile ou comment? Quand Félix Tshisekedi dit, déjà lui, il a une assemblée constituante. Bon, il a une assemblée générale acquise à sa cause. Une assemblée nationale plutôt acquise à sa cause. Cette constituante-là, bon, le groupe-là qui va élaborer la constitution, les membres sont choisis par qui? Par Félix Tshisekedi. En tout cas, c'est donc, ce qu'il a annoncé. Ça veut dire que il fait les choses par rapport à lui, par rapport à son parti politique, et non par rapport à tous les Congolais. Je l'ai déjà dit, vous venez de sortir d'une élection, contestée d'ailleurs par le camp adverse. Maintenant, tu dis que bon, pour le bien du Congo, on va changer la constitution parce que
tu évoques deux motifs, à savoir que la constitution serait élaborée à l'étranger, dans la diaspora, ce qui est vrai, et qu'il y a certains articles qui ne sont pas du tout normaux parce qu'en temps normal, on ne peut pas permettre à ce qu'on cède une partie du pays pour acquérir la paix auprès d'un pays voisin. C'est ce qui est aussi vrai. Ce qui est aussi vrai. Et je ne suis pas sûr que les partis d'en face sont d'accord avec ces articles-là, ni avec l'élaboration d'une constitution nationale à l'extérieur. Parce que non seulement ce sont des Congolais qui se sont réfugiés à l'extérieur, qui ont élaboré cette constitution, mais il y a des étrangers aussi qui ont participé à l'élaboration de cette constitution. Ce qui est tout à fait normal parce qu'un pays, pour sa souveraineté, a besoin d'une bonne constitution qui est élaborée par ses fils et filles. Voilà, justement, tout ceci dit, je vous reprends carrément ma question. Oui. Le président Tshisekedi veut que cette nouvelle constitution passe, mais que ce ne soit plus voté à l'Assemblée uniquement, mais que ça passe par référendum. On sait comment les élections sont organisées en Afrique. Ah ben si le référendum aussi pose problème, où est alors la solution? Le cas d'en face à Félix Tshisekedi, à savoir les Moïse Katumbi, les Martin Fayulu, les Mukwege et autres, là, ils disent quoi? Nous ne pouvons pas accepter que cette constitution-là passe. Parce que quoi? Ils émettent des hypothèses. Parce que cela va permettre au président Tshisekedi, justement, de faire un troisième mandat. En tout cas, selon eux. Et donc, ils ne le veulent pas. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres paramètres que ces gens-là considèrent. Mais je pense que la meilleure des choses, je l'ai toujours dit, même au début de cette envie de changement de constitution-là, que la meilleure des choses pour Félix Tshisekedi, il faut s'attaquer au problème en amont. C'est-à-dire en faisant asseoir tous ces messieurs-là autour d'une table de discussion. Vous vous asseyez, vous vous comprenez. C'est vrai, c'est lui le chef aujourd'hui. Mais la moindre des choses, c'est que tu fasses entendre raison à ces messieurs-là. Que bon, voilà, compte tenu d'un certain nombre de choses, nous allons changer la constitution. Et pour moi, ma mandature, vous n'avez rien à craindre. Je vais vous donner une gage pour que vous soyez rassurés que je ne me présente pas aux prochaines élections ou bien que je ne tente pas à briguer un troisième mandat. Parce que quoi qu'on dise, le changement de constitution veut dire remise du compteur à zéro. On rentre dans une nouvelle république, donc du coup, il a encore la possibilité de se présenter pour les prochaines élections, pour les élections futures. Ça, c'est finalement ce qui est acquis, hein. Voilà, c'est ce qui est acquis. Donc, la moindre des choses, c'est d'arriver à faire asseoir tout le monde, puisque cette constitution-là, c'est pour tous les Congolais, et les Congolais veulent à ce que leur pays aille bien. Maintenant, ces gens-là disent aussi que le pays est attaqué. Du coup, la constitution prévoit que quand il y a une partie du pays ou bien quand le pays est attaqué, on ne peut pas organiser. Quand on est sous état de siège ou en état de guerre. Sous état de siège. C'est ce que je suis en train d'expliquer de manière terre à terre. Terre à terre. Donc, quand le pays est attaqué, on ne peut pas permettre à ce qu'il y ait des élections et autres là. Ça aussi c'est vrai, parce qu'il y a des zones de la République démocratique du Congo qui sont attaquées. Donc, pour ça, il faut trouver un compromis politique. Félix Tshisekedi ne peut rien. Le référendum n'est pas un compromis politique selon vous? Non, ce n'est pas un compromis politique, puisque là, il s'adresse à la population et non aux partis politiques, alors que les partis politiques sont une part considérable de la population. Donc, à un moment donné, il faut faire asseoir tous ces messieurs-là, leur faire entendre raison pour que ces gens se disent, bon, voilà, Félix Tshisekedi, ce qu'il veut, c'est le bien de toute la population, c'est le bien du Congo, c'est la souveraineté du Congo qui est remise en cause. Donc, nous devons aller ensemble pour pouvoir aider le Congo à retrouver sa souveraineté et avoir un test qui va lui permettre d'aller loin, d'avoir une certaine stabilité. C'est ce qu'il faut aujourd'hui, pas faire des guerres d'ego, je vais y aller, nous allons le faire. Tu élabores un test que tu proposes à la population. Si la population dit non, alors ça veut dire que c'est toi qu'on a déni, on n'a pas déni, on n'a pas fait un déni à tout le corps politique congolais. Ah oui, bien sûr, la population congolaise, si le référendum a lieu, pourrait dire non. C'est la constitution de Félix Tshisekedi. En tout cas, je reviendrai à vous tout à l'heure pour un aspect. Robert Kosiga, écoutez, le président Félix Tshisekedi veut soumettre la proposition de constitution aux Congolais par référendum. C'est ce qu'il a annoncé ce mardi dans le Tanganyika lors de ce déplacement. Il annonce, en tout cas en Lingala, que ce sera désormais, il ne va pas l'imposer aux Congolais, mais que ce sera aux Congolais plutôt de décider s'ils veulent oui ou non de cette nouvelle constitution. Et donc, on comprend bien qu'il s'agira bien sûr d'un référendum. Si nous questionnons un peu
l'histoire sur l'organisation des élections sous Tshisekedi Étienne. Félix Tshisekedi. Ou son père? Non, Félix Tshisekedi, ouais. L'actuel président. Nous allons constater que c'est des élections qui ne sont pas si transparentes ni équitables. À voir la manière dont les élections sont organisées au forceps et puis la non-unanimité sur le choix du président de la CENI qui avait fait problème et puis les récriminations du Senko et tout. Quand nous prenons tout ça mis ensemble, je pense quand même que c'est l'appareil de fraude électorale du président Fachi qui va agir à la place des Congolais et non lors du référendum. Dans un référendum. Le mieux possible, je pense quand même que avant même d'arriver au référendum, il va falloir que le texte passe alors des étapes au niveau de l'Assemblée. Oui. Il faudrait que la commission des lois reçoit favorablement la proposition. Que cela passe en plénière. Et tout ça, c'est acquis à sa cause. Et qu'après, voilà, on va au niveau des populations. Mais quel est le type d'Assemblée nationale congolaise? Comment la configuration actuelle est faite? Est-ce que tous les courants politiques sont à l'hémicycle? Je ne le pense pas. Maintenant, pour écrire une nouvelle constitution, je pense quand même que, comme l'a dit M. Gabin, il va falloir mettre tout le monde à table, toutes les sensibilités politiques à table, puisqu'il s'agit du Congo. Et, personne ne serait de trop pour que voilà, on puisse réfléchir à comment alors orienter cette nouvelle constitution tout en tenant compte des exigences de l'heure. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est une constitution qui sera taillée sur mesure pour faire la part belle à M. Félix Tshisekedi et qui va avoir un troisième mandat facilement, ce qui n'est pas trop bon pour lui-même et l'image de son papa. Alors, le fils. Alors, ce que moi je veux comprendre, le référendum est souvent considéré comme étant un moyen démocratique pour consulter le peuple sur certaines situations. Ici, on propose un référendum dans une affaire qui fait débat entre politiques. Est-ce que ce n'est pas une bonne solution? Vous êtes un docteur dans un domaine qui a trait un peu à la politique. Vous êtes un averti, je ne dirais pas un initié. Vous connaissez un peu comment s'organisent les élections sous nos républiques en Afrique. Et donc, si le président dit oui, ce sont les Congolais le jour-là qui diront oui. Ne serait-ce que... Ça veut dire que les Congolais le soutiennent? Non, pas du tout. Est-ce que le suffrage réel des Congolais va se faire voir au cours de ces élections-là? Pas du tout. Nous savons comment ça se passe. Ce qui est sûr, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose de... je dirais une tromperie qui va se faire pour que voilà, on puisse dire, les Congolais ont dit oui. Et les forces de l'ordre seront là pour réprimer. Oui. Il y en aura alors les acteurs politiques de la société civile qui seront jetés en prison. Et puis, quelques jours plus tard, on dira, OK, gouvernement d'union nationale, et puis après, on passe en troisième république, et c'est le Congo qui retourne en arrière. C'est comme si vous aviez déjà vu le scénario. Mais attendez, ce que je veux comprendre, plutôt que d'aller... Je vous comprends parfaitement, dans vos diverses positions, mais ce que je veux comprendre, si on devrait consulter les acteurs politiques, sur la population congolaise, plus de 100 millions d'habitants, supposons qu'on a pris quelques acteurs politiques de différents partis politiques, des leaders, et qu'on rassemble 60 personnes, je dis n'importe quoi, et qu'on rassemble 60 personnes ou 100 personnes pour discuter de l'avenir du pays, pour qu'on ait leur avis sur une constitution, et le fait de consulter des dizaines de millions de Congolais pour avoir leur avis sur une nouvelle constitution, lequel est plus démocratique? Ce qui est beaucoup plus démocratique, c'est de consulter la classe politique représentant toutes les tendances de la population. Vous pensez qu'il est plus représentatif de prendre 60 personnes ou 100 personnes ou que de consulter directement ces personnes? Il faut suivre un échelonnement. Okay. Au prime abord, déjà, comme il y a des tensions dans le pays,
la meilleure des choses, c'est de consulter les sensibilités politiques. Ensuite, il y a aussi la société civile qui apporte beaucoup. La preuve est que la dernière fois, le docteur Mukwege a participé aux élections. Et quelqu'un qui apporte beaucoup aussi dans l'aide. Le docteur Mukwege n'est pas de la société civile, il est devenu politique. Il fait beaucoup dans l'humanitaire. Ouais, il fait beaucoup dans l'humanitaire. Bon, je prends cela. Quand vous parlez de société civile, je voudrais vous rappeler qu'il y a une société civile qui a réuni 100 000 signatures pour que l'Assemblée vote une prolongation du mandat du président. Oui, bien sûr. Donc, vous voyez, quand il y a toutes ces choses qui se réunissent, la moindre des choses, c'est de pouvoir arriver à s'entendre avec ceux-là qui détiennent quand même la vie politique du pays. Et surtout aussi un peu la classe politique, parce que bon... Vous préférez la classe politique aux acteurs directement, à la population directement? Mais la classe politique représente quand même la population. Et quoi de plus mieux que de consulter directement la population? Docteur, vous savez, après avoir consulté la classe politique, après... l'élection d'une constituante, ceux-là vont proposer une constitution aux Congolais, ça va passer par la commission des lois au niveau du Parlement avant d'injecter ça dans la population pour un référendum. Donc vous revenez toujours à l'idée de référendum? Oui. Voilà, il faut consulter tous les acteurs préalablement, que ces acteurs-là, au moins, parce que ceux-là qui contestent là, si je vous comprends bien, Gabin, si je vous comprends bien, en fait, ce n'est pas l'idée de référendum que vous contestez. Non, pas du tout. Puisque le débat concerne le référendum. Oui. Le débat du jour concerne le référendum. J'aurais bien peut-être compris votre position le jour où il avait annoncé qu'il allait créer une commission pour réfléchir sur le test. Si vous me disiez ça pour ce débat, me disant qu'il faudrait que cette commission soit composée des acteurs de toutes les tendances, je vous comprendrai. Docteur, je l'ai toujours dit sur ce plateau depuis l'annonce du changement de cette constitution-là que je veux quand même une bonne entente au sein de la classe politique avant d'aller au référendum. Moi-même, je l'ai dit 21 fois. Donc, pour moi, ce qu'il faut aujourd'hui aux Congolais, ce n'est pas d'aller directement au référendum. Puisque ceux-là c'est défini par le référendum. Oui, bien sûr. Okay. Moi, je l'ai toujours dit. Vous savez, une constitution, ce n'est pas c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas changer, ce n'est pas inchangeable. On peut changer une constitution n'est pas immuable. On peut changer une constitution et l'adapter aux réalités du moment. C'est tout à fait normal et il n'y a pas de moment à choisir pour changer une constitution. Mais la procédure, la manière de le faire, la façon de faire pour que tout le monde soit d'accord, pour que au moins quand il y aura la majorité lors des référendums puisse dire que bon voilà la constitution congolaise, pour que quelqu'un qui va venir au pouvoir demain, un acteur politique aussi, puisque je l'ai déjà dit, Félix Tshisekedi lui va partir, le Congo va rester et il y aura un autre gouvernement. Maintenant si celui-là aussi vient et dit que bon voilà la constitution qu'on a adoptée, puisqu'on n'a pas eu à participer à l'Assemblée constituante, nous aussi on va réadapter la constitution à notre manière. Il passe par référendum si le peuple lui dit. Si le peuple, voilà, donc Kostiga vient de le dire, il vient de l'affirmer, puisque je l'avais déjà dit que nous savons comment les élections sont organisées en Afrique. Il y aura un semblant de référendum, on va voir que bon voilà, il y a eu référendum, le oui l'a emporté à 98 ou bien à 97%, puisqu'en Afrique ça ne dépasse jamais 98-97%. Hein. Donc la moindre des choses aujourd'hui, si Félix Tshisekedi veut faire cette condition-là pour les Congolais et pour les Congolais et pour l'évolution du Congo, c'est de rassembler la classe politique autour d'une table, avoir une bonne discussion, discuter des articles à changer, et puis là, on va pouvoir mettre la constitution à la disposition de la population pour voter le référendum. Et là, on sera situé. Mais dire que non, moi je vais le faire. Nous allons le faire parce que il s'estime aujourd'hui qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale, il a une certaine majorité au sein de la population, ou bien une majorité fictive, hein, alors que nous savons comment il est venu au pouvoir lors de son premier mandat par la conférence de Senko et autres là. Si c'est lui qui doit faire ça aujourd'hui, ben, il est en train de créer un précédent très dangereux, parce que moi je me dis, Félix Tshisekedi, il a un grand devoir, c'est de mettre le Congo sur les bons rails, le rail de la démocratie, du développement, de la stabilité, parce que après Mobutu, Kabila père, Kabila fils, c'est lui qui était venu élu de manière démocratique, et puis bon, du moins la classe politique a accepté d'une certaine manière. Mais si lui aussi il veut créer du désordre, alors là le Congo n'est pas encore sorti de l'auberge. Robert Kossigan, côté référendum ou plutôt consultation des acteurs politiques? L'autre piège dans lequel le président Tshisekedi pousse les Congolais, prenons le taux d'alphabétisation de nos populations. Est-ce qu'ils comprennent les tests qui seront votés? Zéro. Le test proposé, est-ce qu'ils vont comprendre? Les politiciens vont leur expliquer. Non, les politiciens n'expliquent pas. Ils viennent seulement dire, si vous votez les textes là, si vous votez la nouvelle constitution, vous aurez de l'eau,
vous aurez de l'électricité, il y aura les aides sociales. C'est tout ce qu'on dit. Ben, si c'est prescrit comme une ordonnance dans la Constitution, non, du tout. C'est-à-dire qu'on laisse l'essence même de la Constitution écrite et on vient leur dire, leur promettre des choses démagogiques, ne serait-ce que pour pousser le citoyen lambda, les paysans lambda à aller voter. C'est l'autre pan de la situation. Donc moi j'ai dit, cette affaire de référendum n'est que du pipeau. Faut pas s'en tenir à ça. C'est parce qu'il sait qu'il y a un nombre suffisant d'analphabètes qui ne vont pas comprendre ce qui se joue entre les lignes de cette nouvelle constitution et qui iront sur conseil de ses partisans voter ce texte. C'est l'autre part dangereux de la situation. Alors, quelle est la solution, Kosigan? Quelle est la solution dans une telle situation? C'est de discuter avec la classe politique. Si la classe politique voit que, ok, c'est utile pour le Congo, voilà, ils diront. Et comme ça, le texte sera encadré, il y aura des amendements et le produit fini va servir d'outil de développement du Congo. Maintenant, s'il faut le faire parce que Tshisekedi veut alors rester au pouvoir, ce n'est pas la peine de toucher à la Constitution. Gabin, quelle est la solution dans une telle situation? Oui, dans la solution, Kosigan vient de le dire, il faut discuter avec la classe politique et puis après proposer le test consensuellement décidé à la population et la population va voter lors du référendum et là, toute la classe politique sera bien évidemment satisfaite. Mais là, et je surtout pense que ne pas aller à une nouvelle république pour que voilà, le mandat fini, ils partent. Voilà, et surtout il va falloir donner... Il va falloir surtout donner une garantie à la classe politique qui ne va pas se présenter pour un troisième mandat. C'est très important parce que là, il y a des bruits de couloir que bon, voilà, il y a un article qui va amender la disposition compte tenu de la disposition qui parle du mandat présidentiel aussi. Donc il faut faire très 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 attention et je pense que Félix Tshisekedi ne doit pas encore faire sombrer la RDC quand on sait très bien que dans ce pays-là, les armes c'est à portée de main et les coups d'État et les rébellions peuvent arriver très 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 vite. Alors, quand vous étiez en train de parler de modification constitutionnelle, en évoquant les raisons données par l'opposition, qui semble ne pas être d'accord d'ailleurs avec l'idée de changement, que ce soit par concertation, que ce soit par référendum, que ce soit par vote à l'Assemblée, vous aviez évoqué les conditions de la Constitution de 2006, mais il faut rappeler que le Congo a toujours été en crise, et pourtant ça n'avait pas empêché qu'on ait une constitution en 2006. Oui, la Constitution de 2006, c'était fait par rapport à quoi? Après un consensus. Il y avait beaucoup de discussions parce que, souvenons-nous, il y avait assez de crabouches en ce moment, mais la classe politique avec la conférence des évêques et autres là se sont entendus. Et souvenons-nous aussi qu'en 2009, Kabila, fils, avait voulu modifier cette même constitution là et la classe politique avait refusé, y compris Félix Tshisekedi lui-même. Donc aujourd'hui, il ne peut pas faire ce que lui-même il avait refusé hier. Donc si la classe politique aujourd'hui dit que non, ils ne sont pas d'accord avec l'idée de changement d'une constitution, c'est parce que Félix Tshisekedi, il est en train de faire les choses premièrement de manière cavalière et surtout aussi il veut jouer sur la naïveté de la population pour pouvoir faire passer cette constitution là et briguer un autre mandat, alors que la classe politique, eux, ils ont accepté premièrement la mort dans l'âme, le premier mandat de Félix Tshisekedi, ensuite le second mandat, ils se disent bon, c'est son dernier mandat, bientôt il va partir et puis on aura une autre élection et puis quelqu'un d'autre va venir au pouvoir. Tout ça, ils acceptent la mort dans l'âme. Donc aujourd'hui, si ils doivent encore supporter un troisième mandat et qu'un mandat de Félix Tshisekedi, je ne suis pas sûr que ces messieurs-là vont accepter parce que pour eux, Félix Tshisekedi, c'est un monsieur quand même, il a été mis au pouvoir, il n'avait pas gagné parce que la plupart du temps, beaucoup de personnes disent que bon, c'est Martin Fayulu qui avait gagné les élections lors du premier mandat de Félix Tshisekedi. Donc du coup, eux, ils se disent, on a fait cette concession-là à Félix Tshisekedi pour remettre le pays sur les rails. Mais si lui aussi doit semer du désordre, je ne suis pas sûr que ces messieurs-là, qui sont immensément riches et assez égoïstes aussi, vont accepter que Félix Tshisekedi reste encore au pouvoir, quitte à faire un troisième et un quatrième mandat. Hein. Merci beaucoup. Donc à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.